Ben ouais, là, c'est sûr de dire ça après. Tu comprends-tu? J'aurais dû y penser avant, les amis, là, tu comprends-tu? Il n'y a pas un conduit non bancaire qui va signer un entente de liquidité si c'est pas inconditionnel. Ouais. On va être sûr que vous allez payer, là. Tu comprends-tu? Ben non. OK. Comme le dit le président Fernand Perrault, l'erreur ne fut pas de détenir des PCA, elle fut d'en accumuler autant. L'erreur est pas d'en avoir accumulé, l'erreur était d'en acheter. C'est une vue de l'esprit. Tu comprends-tu? C'est d'être d'en acheter. Tu t'embarques pas là-dedans. D'ailleurs, les autres banques, là, la Banque Toronto de l'Union fusée d'en acheter du non-bancaire. Mon cher Pierre, avec tout ce que tu nous as dit ce matin, et le temps file à tout à l'heure, il nous reste environ 6 minutes. Pierre, qu'est-ce qu'il a pu faire qu'Henri-Paul Rousseau, qui a eu les coups des franches de façon juridique, parce que la loi a été modifiée par le Parti libéral de Jean Charest à partir de 2004, que ce bonhomme-là s'est vautré autant dans la jarre à biscuits des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires. Est-ce qu'il y a des gens dans l'appareil de la Caisse de dépôt qui auraient pu en tirer, parce qu'ils étaient et acheteurs et vendeurs? On l'a compris, ça. Y a-t-il des gens qui auraient pu en tirer un bénéfice? C'est tout ça, là, qu'il faut voir s'il n'y avait pas du conflit d'intérêts. Au niveau des têtes dirigeantes. Ouais, hein? Poser la question, c'est répondre, je pense. Bon, hein? Ah, OK. Quand t'es vendeur de char, tu travailles à la commission. Plus tu vends de char, plus tu mets de l'argent dans tes poches. C'est pas difficile à comprendre, ça, là. Mais mon cher Pierre... Tu mets de l'argent dans tes poches du côté vendeur, puis tu mets de l'argent dans tes poches du côté acheteur. Ouais. Qui, ça? Moi, je connais pas ces gens-là. On va peut-être finir par le savoir. Qui c'est qui a profité de ça? Ben, une chose est certaine, c'est que depuis que ce désarroi total est arrivé à la Caisse des dépôts et de placement, on parle de plus en plus, et ça, c'est dans les éditoriaux qu'on voit de Jessica, de Journal Les Affaires, Le Soleil, etc. On voit de plus en plus la demande pour que la Caisse soit scindée en 2 ou en 3. As-tu vu? Ce discours-là qui nous vient de Toronto, de Bay Street, le coffre-fort de l'establishment anglophone ici au Canada, et on nous demande, là, voyez-vous, ben là, il y a eu des irrégularités. Peut-être que ce serait le temps de scinder la caisse. La caisse est trop grosse. Alors, est-ce que le problème des papiers commerciaux appelle justement à une refonte de la caisse? On doit la scinder en 2 entités? Ou tout simplement, c'est parce que des personnes qui ont été totalement laxistes quant à son administration et qui se sont sucrés le bec carrément sur le dos des Québécois, des Québécoises. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de mélange là-dedans. C'est très difficile. Moi, je suis pas un expert là-dedans pour savoir s'il faut démanteler. Mais disons que ça, c'est un discours qu'on trouve dans l'État des marais, ça, hein? D'accord. Hein? Faut démanteler. Tout ce qui peut ressembler au nous collectif québécois, ça fatigue, ça. Ouais. C'est pas compliqué, ça. Ça fatigue, hein. Il faut, quand il s'agit d'aller squatter l'État québécois, ils sont là, par exemple. Tu comprends-tu? Ouais. Si on regarde avec les PPP, l'exploration minière, pétrolière, détenue par Hydro-Québec, qui a été vendue à leurs amis. Ils sont là. Ça pour dire, mon Pierre, que scinder la caisse, ça affaiblirait peut-être la province de Québec. C'est ça, la question à 100 points. Ouais. Mais les papiers commerciaux et ce scandale-là, ça l'a aussi affaibli la province de Québec, financièrement parlant. Ouais. Ils disent que ce sont des pertes en valeur, parce que moi, 40 milliards de dollars. J'aime mieux parler de l'État du Québec, tu es trop su, dans le fond, parce que la province, ça vient du mot provinctus, et pour les vaincus, ça. Oui. Jules César réservation au sort des vaincus. Ben oui. Disons l'État du Québec. Voilà une citation de Bernard Landry. Une nation qui se fait appeler province ne peut qu'en être affectée psychologiquement. Le mot province vient en effet de l'expression latine pro victis, qui veut dire pour les vaincus. C'est ainsi qu'on appelait les territoires conquis par Jules César. Notre nation, celle de nos enfants et de nos petits-enfants, ne doit pas être la simple province d'une autre nation. Ça, c'est Bernard Landry qu'on a failli avoir ici en studio ce matin. Mais oui, c'est dommage. Mais ça fait rien. On s'est bien débrouillé. On peut terminer en disant que les gens de Coventry, finalement, ils s'en tirent pas mal, hein? Comment il nous reste de temps, Benoît? Ouais. Il reste 2 minutes. Et 2 minutes. Les gens de Coventry à Toronto, ils s'en tirent pas mal. La compagnie... Mais là, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut penser de la nomination de M. Jean Charest avec un mode d'élection qui est un peu douteux sur Michael Sabia? Ah oui. C'est jamais squaré qu'au Québec, on n'a pas des administrateurs compétents pour prendre la relève. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. C'est pas tellement que le gars vient de l'Ontario. Mais quand j'ai employé la comparaison suivante. En Norvège, un petit pays indépendant et souverain de 4 millions d'habitants, plus petit que nous autres, ils ont un fonds souverain de 300 milliards de dollars avec le pétrole. Hein? Que ça soit un Chinois, un Japonais, puis il n'investit pas n'importe quoi. On s'en fout du moment qu'il prend les intérêts des Norvégiens. C'est ça qui est important. C'est en plein ça. Sabia, là, on n'est pas sûr qu'il va prendre les intérêts du Québec. D'accord avec toi, Pierre. OK?
Parce que c'est l'État des Marais au pouvoir, là, à la caisse. Tu comprends-tu l'affaire? On l'a vu avec la Banque de Montréal, avec la Bourse de Montréal. Ouais. Ils ont mis ça sous contrôle de la Bourse de Toronto, TMX, là, M. Bertrand. Il s'en fout-tu des intérêts du nous collectif? Lui, lui, ce qui l'intéresse, c'est le puis mettre l'argent dans ses poches. Tu comprends-tu? Parce que les autres, la philosophie disent, si moi je fais de l'argent, ça va profiter à tout le monde. Pas vrai, ça, nécessairement. Mon cher Pierre, on salue le travail de salubrité publique que tu as fait. Il y a plusieurs personnes qui se sont servis des informations que tu as colligées, que tu as ramassées, tout ce que tu as fouillé, que tu as fouiné, et ils s'en servent pour le reportage médiatique. Ça fait, comme on dit, ça fait boule de neige, et bravo, parce que tu as vraiment fouillé le dossier. Et on te remercie énormément d'être descendu Saint-Anne-de-la-Rochelle ce matin pour venir nous expliquer, nous vulgariser ça. Et c'est un exercice qu'on ne pouvait pas éluder. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Ben, c'est moi qui te remercie, Benoît, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère aussi que ça a été clair pour les auditeurs. Ça a été très clair. Puis ça me fait toujours plaisir de te rencontrer. Et la semaine prochaine, ben, c'est réciproque, mon cher Pierre, et on aime d'ailleurs aller au même restaurant, au la même, hein. On aime bien ça, ce restaurant-là. On dira pas, parce que non, on va garder pour nous. Mais, la semaine prochaine, cher auditeur, on devrait recevoir Claude Bélan. Et ça aurait été un bon candidat pour diriger la Caisse de dépôt et de placement. C'est un ancien des caisses populaires. J'aime bien, M. Bélan. Et on devrait l'avoir. Je vais le contacter cette semaine. Il devrait être là, et je vous le promets, comme je vous avais promis, M. Landry, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est hors de mon contrôle, cher auditeur, cher auditrice, mais Pierre Cloutier était là, l'avocat Pierre Cloutier. Et Pierre, tu nous as fait un effort de vulgarisation magistrale ce matin. On apprécie énormément. Fait que, lâche pas le dossier, hein? Non. Parce que ce dossier-là, on n'en a pas fini avec ça. En terminant, est-ce que ça prend une commission spéciale d'enquête? Ça prend-tu une commission d'enquête? Oui, moi, je pense que ça serait mieux d'avoir une commission d'enquête. On s'entend là-dessus. Ben oui. Pas de commission parlementaire, d'enquête. Ben non, c'est parce qu'il faut pas que ça revire en sec non plus, cette affaire-là, où les intérêts partisans prennent le dessus. C'est là. Ça. Pierre Cloutier, merci beaucoup à toi, mon vieux, et bon retour à ton petit coin de pays. Je vais en profiter pour aller voir ma vieille mère. OK, bon, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les documentaires à la télévision dans les prochains jours? À grand reportage demain soir, la destruction des forêts tropicales à RDI à 20h. Jeudi, à Documentaire Monde, les opposants à la guerre en Afghanistan et en Irak aux États-Unis, les opposants américains à Télé-Québec à 22h30. Et un film qui s'appelle Choice sur la vie de Morgan Taylor, jeudi soir à CTV à 2h dans la nuit pour les insomniaques. Et voilà, c'est tout pour Zone de Résistance. Mon cher Oliver, merci pour la mise en onde, c'est très apprécié. Et chers auditeurs, voilà, c'était cette émission sur la Caisse de dépôt et de placement. Gardez-la bien en réserve et réécoutez-la parce que ça valait vraiment la peine. Un exposé magistral de la part de mon ami Pierre Cloutier, avocat de métier, de formation. Et chers auditeurs, on se retrouve pour un autre Zone de Résistance avec fort probablement Claude Bélan la semaine prochaine pour nous parler de la Caisse des dépôts encore une fois et de la nomination de M. Michael Sabia. Portez-vous bien, bye tout le monde!